Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Comme j'ai l'habitude de le dire, merci de suivre votre télévision préférée, Ivoire TV, qui vous apporte les informations tous azimuts. Aujourd'hui, dans le cadre des grandes interviews, je reçois bien sûr le professeur Sompoy Baya, qui va nous parler de sa science. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que? Alors avec lui, nous allons élucider, nous allons avoir tous les éléments, bien sûr, à toutes ces questions. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, je sais que déjà en 85, à partir de la Norvège, de l'Italie, il vous est arrivé l'idée de créer d'abord la gothimascologie, et de la gothimascologie, nous sommes arrivés à la glalogie. Est-ce que de manière succincte, vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la gothimascologie, c'est quoi la glalogie, et pourquoi vous êtes allé de la gothimascologie à la glalogie? Merci. La glalogie est née à partir de 1985 à Oslo, Norvège, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le mot était inspiré de la vision artistique, parce que le constat est partir des cathédrales et qui, dans leur forme d'apparence inversée, alors donne automatiquement un masque africain. Et comme je parle le français pour communiquer avec le public, bien sûr, qui veut dire de la colonie française, gothique, masque et logos, automatiquement, je les ai alignés. Bon, ça ne gênait pas d'autres personnes, mais ça gênait d'autres personnes. Et comme je voudrais avoir l'unanimité, ce qui n'existe pas, mais toujours il faut apporter un plus. Et voilà, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'il faut proposer. Je suis passé par afromascologie, glas et église, parce que le singulier du glas en pays ouest, son pluriel c'est glaï. Et quand tu ajoutes église, automatiquement tu as glaï église. Alors donc je me suis dit, oh. Et plus loin encore, j'ai déplacé un peu le mot pour dire que c'est ça la recherche, hein, la méthode scientifique, c'est pouvoir toucher comme le pion, le damier, il faut pousser pour pouvoir gagner. Donc en poussant, je suis tombé sur glalogie, qui me fait maintenant 3 syllabes. Glalogie. Alors qu'au départ, gothimascologie, c'est 6 syllabes. Donc, les gens ont dit, oh oui, c'est bon. Ils disent, bon, d'accord, je m'arrête en attendant par là. Alors, mais j'ai constaté encore, dans ces derniers temps, certains, quand je dis glalogie, ils disent, on préfère le mot, le nom glas. Je dis, bon, donc ça, c'est le nom original. Original. Alors, professeur, à vous entendre, vous avez concilié votre source, qui est le glas, vous avez allié la foi chrétienne, parce que tout à l'heure vous parliez d'inverser le signe de l'Église, qui est aujourd'hui votre signe à vous. Alors, quelle est aujourd'hui la corrélation, la relation et la corrélation entre la glalogie, la gothimascologie et la foi religieuse? Je crois que c'est complètement comment on dit ça, une accumulation de questions que tu me poses. J'allais dire tout simplement que la gothimascologie, c'était juste une propulsion artistique, littéraire, et qui, à la fois, a besoin encore d'être améliorée, et qui est améliorée jusqu'à la glalogie. Donc, c'est la même chose. Pas de différence. Est-ce que votre passé d'architecte, parce que vous avez fait des études d'architecture, est-ce que votre passé d'architecte vous a aidé à pouvoir construire le signe qui est aujourd'hui le signe de la glalogie? Non, je ne pense pas. En réalité, j'ai bien étudié pendant quelques 4 ans déjà l'architecture aux Beaux-Arts d'Abidjan, mais
là où ça m'a arrangé, c'est lorsque j'ai fait la révélation de la glalogie m'a été faite à Oslo. C'est là que j'ai commencé à approfondir maintenant encore ce que j'ai appris en ajoutant d'autres éléments nouveaux et avec une conscience très nette pour dire que oui, oh, mais j'étais tellement bien parti parce que les études m'ont aidé quand même à comprendre mieux et à construire maintenant l'avenir. Et c'est cet avenir que je vais essayer de démontrer avec vous aujourd'hui. Alors, oui, bien sûr, on va y arriver, mais je voudrais vous poser la question de savoir la glalogie, la gothismascologie. La gothimascologie. Yeah. Je vais y arriver. Yeah. Je vais y arriver. Right. Voilà, excusez-moi si j'écorche un peu ce mot. La gothimascologie. Oui. Voilà. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est une sorcellerie? Ou bien est-ce que c'est simplement de l'althéisme? Toutes les questions vont passer sur la table ce soir. Bon, merci. Voilà, on va tout élucider ce soir. Exact, on ne va pas se faire cadeau. D'abord, sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Bon, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Parce que on apprécie la valeur d'un mot lorsque tu vas dans la maîtrise. Ben, sorcellerie, I don't know. What is it? Bon, chez nous, par exemple, en Afrique, ceux qui connaissent le masque, c'est ceux-là, par exemple, qui utilisent le pouvoir mystique pour aider les autres. Est-ce que vous êtes doté de ce pouvoir mystique? Moi, je suis simple professeur. Professeur, c'est oui ou non? Est-ce que vous êtes doté d'un pouvoir mystique parce que vous connaissez les masques, vous utilisez les masques, vous parlez aux masques? Et en Afrique, pour nous, celui qui parle au masque, celui qui connaît les masques, c'est celui qui a ce pouvoir-là d'aider les autres. Est-ce que vous êtes mystique? Je le suis et je ne le suis pas. Ok, élaborez là-dessus. Bon, je ne le suis pas, c'est parce que, simplement, moi j'essaie de démontrer d'abord le côté plastique, visuel, sociologique de la chose. Et je le suis, tout être humain est doté d'un pouvoir. Et pouvoir que Dieu lui a donné, ou le Satan lui a donné. Donc, je suis impliqué dans la règle. Parce que vous connaissez les masques, vous parlez aux masques, les masques vous parlent en retour. Donc, vous pouvez utiliser le pouvoir des masques pour aider votre prochain. Dans ce sens, oui, parce que le nom glas, c'est la première définition. Je dis bien la première définition, c'est esprit, qui se manifeste dans la tradition pour pouvoir incarner quelqu'un, ou bien une matière. Donc, au-delà de ça, glas, c'est G-L-A, le L qui est au milieu, c'est d'abord G, groupe libérateur ancestral, ou des ancêtres. Donc, étant adepte, je suis complètement impliqué. Donc, vous parlez aux ancêtres, vous parlez au bois, vous parlez aux génies, vous parlez aux eaux. Au bois, what do you mean that? Ça veut dire quoi? Parce que chez nous en Afrique, nous avons des forêts sacrées, oui. Et des fois on communique avec ces forêts sacrées. Merci. C'est une erreur que souvent les gens pensent que, ouais, en parlant au bois, aux eaux, aux montagnes, c'est du satanisme. C'est une erreur. Parce que au bord de l'eau, il y a la sérénité. Et l'eau, il n'y a pas de religion sans eau, sans utilisation du symbole de l'eau. Les musulmans se lavent le visage, les pieds. Les chrétiens se baptisent, les Africains avec le glas font la libation, etc., etc. Donc, messieurs, on ne peut pas dire que ouais, c'est négatif. Ça fait un. Oui. Donc, je crois, effectivement, que je n'adore pas les montagnes, ni les eaux, mais c'est un lieu de prière, de concentration pour rencontrer Dieu. Je voudrais citer M. Dapa Donatien. Voilà. Et il a dit ceci. Je vais juste aller mot à mot ce qu'il a dit. Il a dit, il pense que c'est une perte de temps de votre concept. Et vous pose la question de savoir comment embarquer avec vous la génération actuelle scotchée au smartphone. Alors pour vous aujourd'hui, en tant que père fondateur de la gothimascologie, de la glalogie, alors M. Dapa Donatien pense que
certainement que vous n'êtes pas suivi, vous ne serez pas suivi, mais comment amener avec vous ces jeunes-là aujourd'hui qui sont plus accrochés à leur téléphone, au computer? Donc, quel est aujourd'hui le lobbying? Quel est le message que vous passez aujourd'hui autour de vous pour que la génération actuelle prenne conscience de votre science? Merci. Je crois que, M. Donatien, la question est très bienvenue. Certainement que beaucoup de personnes, comme M. Dapa Donatien, pensent la même chose. Il a dit haut et fort ce que beaucoup de personnes pensent. Alors, vous, aujourd'hui, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, je crois que mon point de vue est tellement simple à comprendre. Et je m'explique. Les gens sont accrochés au smartphone. Ça, ce sont des choses des nouvelles générations, des nouvelles créations, innovations. À ce titre, il faut comprendre que le glas, si on l'inverse pour que ça se retrouve dans les églises qui sont l'expression d'une forme architecturale moderne, c'est tellement simple à comprendre. Et je donne un exemple. Messieurs, mesdames, suivez bien. Vous avez ici une image d'un masque. Bon, je m'excuse de dire le mot masque. Le glas. En Afrique, dans aucune langue africaine, on dit masque. Voilà pourquoi j'ai remplacé gotimascologie par glalogie. Mais maintenant, ici, vous deviez comprendre que le glas, comme vous le voyez, il donne... okay. Remember your question. Comment pouvez-vous amener la génération actuelle à Merci. dessus? Ok. Suivez bien mes doigts. Le visage du glas est là, les deux yeux, le nez et la bouche. Et lorsque vous le tenez de cette façon, vous voyez automatiquement ce qui était devant vous, mais que vous n'avez pas les yeux pour voir. Moi, je vous fais voir ça. C'est ça le quart, le pinet de derrière, pinet de devant, la place du chauffeur, et voilà un quart qui est là. Vrai ou faux, monsieur le caméraman? C'est bien clair, non? Oui. Bien. Alors, donc, smartphone, écart, voiture, et quand tu regardes comme ça, cette partie-là aussi, ça fait un bateau. Bateau à voile. D'accord, monsieur le journaliste? Oui. Donc, ça veut dire, on court pour aller vers le smartphone for nothing, pour rien. Et quand on tourne le glas, voilà maintenant l'église qui est là. C'est clair et net, n'est-ce pas? Vous voyez? Ça, ce ne sont pas, disons, je ne suis pas l'auteur de la création des églises, et ni du glas. Mais entendez par le mot glas, c'est parler de tous les masques africains, parce qu'on parle de français qui dit tous les masques africains. On ne peut pas aligner tous les noms dans toutes les ethnies de l'Afrique pour en faire un mot. Voilà, il faut choisir un, c'est tout. Alors donc, voilà, le smartphone est là. Regardez même la fusée qui va dans le ciel. La fusée américaine qui va sur la Lune, là. Voilà, voilà la forme ici. Voilà Bouddha, la tête, les épaules et les genoux qui sont pliés ici. Voilà quelqu'un qui est assis là. Et voilà des gens qui sont assis, en train de prier. Ça veut dire qu'on est ensemble pour une raison de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonne imagination et il n'y a pas de trouvailles. La glalogie, ça veut dire que ce n'est pas des chercheurs qui ne trouvent pas, c'est des chercheurs qui ont trouvé. Alors, professeur, c'est vrai, je vous prends un mot, vous parlez de paix. Et dans vos écrits, à plusieurs de vos interviews, vous aviez dit que vous voulez utiliser la gotimascologie pour amener la paix en Côte d'Ivoire dans le contexte actuel aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, comment comptez-vous bien sûr amener les Ivoiriens
autour de votre concept, à pouvoir parler le même langage, à développer cet esprit de paix? D'abord, j'allais faire un peu de l'historique. Mais allez-y, on va parler de la glalogie, on va parler de votre science aujourd'hui en long et en large. Je suis en train de prendre même les cours de religion. Je suis en master divinité actuellement. Et l'un des programmes, c'est, comment on dit ça, World Religion and the Global Conflict. Tu vois là, religion du monde et les conflits, les globaux conflits. Si je arrive à bien traduire un peu mon anglais en français. Mais ça veut dire quoi? Il y a des conflits. Il faut étudier ce chapitre-là pour comprendre que, oui, il n'y a pas de religion meilleure que l'autre. On n'a pas à esclavagiser, disons, qui que ce soit. C'est pour cela qu'il faut comprendre et apprécier un peu quand même la loi américaine qui dit que oui, tout le monde a le droit d'avoir sa religion dans ce pays. Et c'est très important. Donc, mon frère, ici, dans ce travail que je fais, c'est pour réellement aboutir à la paix. La paix vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Alors, dites-nous, comment avez-vous utilisé ce travail-là pour amener à ce processus de paix, à ce concept de paix, pour amener non seulement les Ivoiriens, mais toute l'Afrique à s'asseoir autour de la même table, même le monde entier, voilà, et puis parler de paix? Pour la Côte d'Ivoire particulièrement, il faut comprendre que c'est tout simple, c'est simple. Comment on dit ça? L'hémorragie de la Côte d'Ivoire est relative à la mondialisation. La Côte d'Ivoire n'est pas exclue à la mondialisation. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre. Quand on parle de l'universalité, la démonstration est là. La ressemblance par rapport à Germain Kwasi, je n'ai pas besoin d'être Germain Kwasi pour être reçu sur cette table. Et ni lui-même aussi à me ressembler, enfin à être identique à moi, pour qu'il puisse me recevoir. La guerre de la Côte d'Ivoire a un caractère aussi religieux, comme toutes les autres religions et toutes les autres guerres dans ce monde. Et c'est à ce titre que chacun de nous devrait prendre conscience. Aujourd'hui, la glalogie est née pour aider dans ce sens, parce que ce qu'on voit est facile à croire que ce qu'on entend. Je donne un exemple peut-être un peu idiot. Tu veux te marier, une femme est derrière, c'est mûr, elle parle, tu entends sa voix. Mais est-ce que tu peux t'engager à la marier comme ça? Mais Germain, lui, il veut la voir avant de la marier. Qui a l'avantage? Ça y est, ici, avec un petit poste de radio et un petit poste de téléviseur, lequel tu vas choisir? C'est un petit poste de téléviseur parce que tu as le son et l'image. Donc l'art plastique, sa résultante, demeure, tu vois, dans l'écriture graphique et picturale, sculpturale, architecturale et glalogique, glasophonique que son pays propose maintenant. Mais si on n'arrive pas, disons, à prêter bien l'oreille pour comprendre, ben on serait toujours dans la position de guerre. Et quelles sont les démarches entreprises par le professeur auprès de nos autorités pour y arriver? Ben, les autorités, s'il y a d'autorités qui ne savent pas que son pays existe et que la glalogie existe, je n'ai pas besoin vraiment de faire des démarches. On sait, moi je fais nous les artistes, que tu veuilles ou pas, on est comme une sculpture au milieu, tu vois, non, à une rencontre des routes, intersection des routes. Même si tu es aveugle, celui qui marche avec toi, qui voit, il va dire que ouais, mais il y a une sculpture là. C'est comme un bâtiment. Tu fais une belle architecture, c'est joli. Et puis bon, voilà. Donc, si l'autorité pense que ce que je fais, c'est important pour le pays, ben c'est simple. Appeler simplement son pays. Et puis bon, voilà, son pays se met à votre service. C'est pour cela que je n'ai pas de carte d'identité, des ID, pour, comment on dit, des cartes d'identité pour des partis politiques.
in the world. Alors, professeur, vous êtes venu avec des éléments. Yeah. On va revenir tout à l'heure. Expliquez-nous un peu les éléments que vous avez. Est-ce que Bon, là, c'est une flûte? Ici, c'est une flûte traditionnelle que j'ai créée pour le glas. Mon glas. Je n'ai pas dit que je suis glas, mais elle me glas. Voilà, donc... Okay. Et ça veut dire quoi? Non, c'est juste... Vous appelez les esprits avant... Effectivement, parce que la sortie du glas, c'est pas au hasard, il est annoncé. On aurait pu appeler les esprits avant de commencer l'émission, mais on va les appeler à la fin de l'émission. Ce n'est pas... Dire merci. Il n'a jamais été trop tard. Il n'a jamais été trop tard. C'est vrai que l'émission que nous essayons de réaliser maintenant, c'est juste pour informer dans un premier temps. Mais tout ce qui concerne le rituel, je crois que avec le futur, on va s'organiser encore mieux que ça. Alors, professeur, expliquez-nous un peu. Vous avez une tenue purement traditionnelle, vous avez une chaîne toute particulière à votre cou, et vous êtes coiffé d'un beau chapeau. Merci. Donnez-nous un peu plus de détails sur... Oui, la culture n'est pas statique. La culture, elle est évolutive. Donc, dans ce sens que dans la tradition web, voilà les habits qui sont des habits de nobles, hein, des hauts dignitaires. Mais maintenant, mais ils n'ont pas ce genre de chaînes et de chapeaux que moi, en tant que fils et petit-fils du glas, alors en tant qu'artiste, que j'apporte maintenant par mon art pour donner une image encore, pour rehausser leur image, disons image esthétique, philosophique, artistique, culturelle, religieuse. Voilà donc les dimensions plus que la glalogie apporte à travers l'art de son pays. Oui. Vous êtes coiffé un chapeau, un masque, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est justement, on parle de glas, donc on voit le glas. Et le glas est la première religion africaine, donc la première religion du monde. Et c'est à ce titre qu'il faut l'honorer. Écoute, toutes les compagnies, c'est ça, non? Toutes les compagnies, like that, you know, Ivoire TV, vous avez votre symbole. That is the symbol also too. C'est le symbole que je traduis en chapeau. Quand tu passes dans la rue, on sait que oui, ça c'est un homme de glas. Il appartient au glas. Désormais. Alors, professeur, désolé de vous arrêter. Yeah. Sur votre chapeau, je ne sais pas si c'est une chaise royale. Je vois un cœur. Je vois un miroir. Oui. Je vois des points scintillants. Je vois une tête, des yeux, oui. une bouche. Oui. Voilà, un nez. Oui. Et puis de ce côté, voilà, de ce côté, ce sont des symboles. Je ne sais pas si c'est des flèches. Donc, donnez-nous un peu, en détail, un peu ces éléments que vous utilisez, qui constituent aujourd'hui, voilà, les pièces maîtresses de la glalogie. Bon, l'idée générale de tous les symboles que vous voyez, alors vous pouvez trouver cela à New York, dans le musée qu'on appelle... Oui, mais pourquoi un cœur? Pourquoi des deux miroirs? Pourquoi des symboles? C'est un peu ce détail-là que je voudrais avoir de vous. Oui. Sur la base de quoi vous avez choisi ces symboles? Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, que ces symboles, moi, je les ai vus dans mes contacts quelque part, comment on dit ça, le musée underground, African Burial Underground, oui, of New York. Voilà. Voilà, donc ce sont leurs symboles, mais qui représentent l'Afrique. Et ces symboles-là, ce sont des symboles que Père son âme, mon père spirituel, le professeur Georges Grandbois, a travaillé sur ces points à Caen, a pesé l'or déjà. Et leur langage, c'est une autre étude. Mais dans un premier temps, ce qu'on m'a demandé ici de faire, c'était de faire un truc de ces gens pour pouvoir véhiculer davantage leurs messages qu'ils ont déjà en place là-bas au niveau de leur musée. Au niveau de leur musée. Donc, pour moi,
C'est comme ça que j'ai pu reporter ces choses. Et il y a des explications qui les accompagnent, mais je n'ai pas, disons, bossé ça par cœur pour l'instant, et je viens de faire le chapeau il n'y a pas longtemps. Donc, ici, le miroir, c'est tout juste pour expliquer que quand on parle d'éclat, c'est aussi l'esprit qui a cette capacité de capter de loin aussi les images du Satan, du diable, du mauvais esprit. Comme du bon esprit. Et du bon esprit aussi tout. Alors, professeur, tout à l'heure, vous parliez de votre père spirituel, le professeur Nyangora. Yeah. Vous-même, aujourd'hui, vous êtes ancré de plein pied dans la glalogie. Je sais que dans mes recherches, vous avez créé une université. Yeah. Je dis bien une université, voilà, parce que il faut pas, parce que les gens vont se tromper. Je n'ai pas dit une université. Right. J'ai dit un univers Cité. appelé, voilà, si vous voulez, un univers appelé Sompoï. Donc, un univers cité Sompoï à Yopougon. Merci. Parce que vous comprenez, je sais que les gens me disent non, Germain Kwasi a dit une université. Non, non, c'est pas université, c'est univers cité Sompoï. Alors, donnez-nous un peu quelques exemples, parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir comment, sous une forme, allez-vous léguer la science de la glalogie à la génération, aux générations futures. Donc, à partir de cet univers appelé Sompoï, cet univers cité Sompoï à Yopougon, comment comptez-vous léguer votre science aux générations futures et qui peut appartenir à l'univers cité Sompoï? Bon, tu as beaucoup accumulatif. Tout le monde peut être membre et fidèle de l'université Sompoï à Yopougon. Et d'ailleurs, dans mon rêve, que je demande à Dieu encore de m'accorder les moyens pour le réaliser à travers le monde. Donc tout le monde peut devenir adepte et membre fidèle de l'université Sompoï, peut devenir étudiant, peut venir apprendre, échange culturel, etc., etc. Donc c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. Et c'est une cité, comme un lieu où on fait des retrouvailles, on fait tout ce qui est manifestation culturelle. Et comparativement à l'université classique, on dit univers site, le site de recherche. Donc aller à l'école. Ben, chez moi aussi, c'est plus grand, c'est vu grand que le site où on va faire de la recherche. Parce que c'est dans la cité, par exemple, Abidjan est une cité. Right? Donc c'est dans Abidjan que vous avez créé votre univers, appelé Sompoï. Exact. Et mon univers, parce que l'univers est tellement vaste qu'il faut le circonscrire. Et il faut lui donner une destination, un lieu. Et c'est ça qui est ma cité. La cité de la glalogie, de la gothimascologie. Et cela, c'est pour pérenniser un peu les œuvres du professeur Sompoï. Voilà. Alors, professeur Sompoï, je lisais quelque part un peu, vous parliez de la sélection des étudiants. Vous aviez dit que vous acceptez les meilleurs en quoi, sous quels auspices, sous quel concours on peut rentrer à cet univers appelé Sompoï, qui se trouve bien sûr dans la commune de Yopougon à Abidjan. Oui. Le concours consiste en quoi au juste? Ok. Tu sais, ici aux États-Unis, on parle d'un programme télévisé qu'on appelle American Got Talent. American Got Talent, yes. Yes. Ok. C'est les meilleurs qui se sont levés volontairement pour aller. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, quand on parle de concours Aoulaba ou bien Miss Côte d'Ivoire, très bien, c'est bien parti comme ça. Mais au niveau de la glalogie, oui, j'arrive. Parce que c'est pas toutes les femmes qui se lèvent pour aller participer au concours Miss Côte d'Ivoire. Donc, le concours consiste en quoi au niveau de la glalogie? Ouais, le concours ici, au niveau de la glalogie, c'est tout ce qui est fonction du glas. Le glas, il a
Si tu as le pouvoir de chasser les sorciers, on a besoin de ça. Si tu as le pouvoir de danser, de chanter, de faire de la poétrie, de faire, comment on dit, de faire des incantations, etc., dans tous les domaines, que ce soit artistique, disons plastique, architecture, sculpture, painting, everything, peinture, tout. Tu es bienvenu, même en sociologie. Parce que la glalogie... Professeur, je voudrais vous arrêter. Professeur, excusez-moi, je voudrais vous arrêter parce qu'au début de cette émission, je vous avais posé la question de savoir si la glalogie était une sorcellerie. Vous tiquiez quand je vous avais posé la question. Mais maintenant, vous avez vous-même utilisé le mot sorcellerie. Donc, en la glalogie, il y a de la sorcellerie. Sorcellerie, je crois que, tu vois, dans l'Afrique traditionnelle, le mot sorcier, il a deux, comment on dit ça, deux valeurs, valeur positive et négative. Voilà, donc quand tu parles des glas, c'est la valeur positive. Alors comment pouvez-vous être sûr que vos étudiants peuvent utiliser la sorcellerie dans ses valeurs positives? Quel contrôle faites-vous aujourd'hui sur vos étudiants pour vous rassurer qu'ils ne vont pas l'utiliser à des fins négatives? Pardon. Oui, mais le sorcier connaît son ami sorcier, comme on le dit traditionnellement. Donc, je vous posais la question de savoir si vous étiez un sorcier, vous avez dit non. Non, mais j'ai répondu à deux volets, s'il te plaît. Donc, il ne faut pas laisser l'autre volet. J'ai choisi le côté positif. Alors, donc, avec le glas, on a toutes ces formes d'initiation auxquelles il faut venir, disons, choisir, pratiquer, et puis bon, voilà, contribuer à la vie positivement. Alors, professeur, Parce que le glas contribue positivement dans la société. Professeur, je vais vous laisser la parole. Ok. C'est vrai que je vous ai interrompu par moment. Je sais que vous avez reçu beaucoup de courriers. Tout à l'heure, je lisais des courriers que vous avez reçus du président Thomas Sankara. Vous avez reçu des courriers du président Léopold Sédar Senghor. Vous avez reçu des courriers de beaucoup de ministres, de beaucoup de directeurs d'universités, de beaucoup de présidents africains, bien sûr, qui connaissent la valeur de la culture africaine. Alors, je vais vous laisser le temps de nous expliquer encore davantage la gothimascologie et la glalogie. Voilà. Si je vous donne par exemple 2 minutes et je vous demande de me convaincre, de me dire exactement c'est quoi la gothimascologie, la glalogie, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs par rapport à ça? Je ne vais pas vous interrompre, je vous donne la parole. Merci, Monsieur Germain. La glalogie, science des arts et de la culture. La glalogie vient juste par démonstration, comme ce que vous voyez encore, l'image inversée donne une église, une mosquée, la forme de la mosquée est là, des Bouddhas et d'autres choses. Mais pourquoi? Au-delà de cela, par exemple, sur le plan spirituel, pour parler de Dieu, un seul Dieu, un seul monde, planète, univers, l'être humain, nous sommes un et indivisible. Voilà donc, mesdames et messieurs, la glalogie. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Et New York Subway a dit, when you see something, say something. Quand tu vois quelque chose, il faut dire quelque chose. Moi, j'ai dit que oui, ça se ressemble. On n'a pas besoin d'être identique pour pouvoir adorer le même Dieu. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous, qui m'écoutez, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre part? Jésus a dit, Mohamed a dit, Bouddha a dit, son pays a dit. Et vous? Si vous ne dites rien, comparez ce dont j'ai cité et choisissez la meilleure voie. Mais pour moi, normalement, on n'a pas besoin de choisir. Je vous conseillerais tout simplement de dire que oui, la glalogie nous met ensemble
pour une paix durable sur cette terre. Merci. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure en introduction, dans le cadre des grandes interviews de Germain Kwasi, je recevais aujourd'hui dans nos studios le professeur Sompoï. Sachez tout simplement que depuis 1985, le professeur Sompoï a fait d'abord de la gothimascologie et de la glalogie, en fait, son cheval de bataille. Il explique, bien sûr, à tout le monde qu'est-ce que c'est l'utilisation des masques, le langage, bien sûr, des masques, comment communiquer avec les masques, et il a fait des recherches là-dessus, il enseigne, il donne des cours dans ce sens, et bien sûr qu'il voudrait aussi avoir les générations futures avec lui pour pérenniser cette science, ces sciences bien sûr que sont la gothimascologie et la glalogie. Il vous a fait des démonstrations tout à l'heure de la gothimascologie et de la glalogie. Professeur, est-ce que vous avez des contacts? Oui, le téléphone c'est 973 393 1304. On va les prendre. Voilà. Okay. Si vous avez des adresses email, donnez tous vos contacts. Email, vous écrivez Sompoï Baya Bruno gmail.com. Et après ça, le website, l'internet adresse, vous tapez www.glalogie en anglais avec un Y à la fin, comme vous l'entendez, wix, wix.com / des traits obliques, et puis vous mettez Baya, B-A-Y-A. Alors, automatiquement, vous allez là-bas, vous allez avoir mon résumé, mon curriculum vitae, et puis bon, voilà, tout est en poste. Voilà, ce sont les contacts du professeur Sompoï. Les contacts seront affichés bien sûr sur l'écran pour tous ceux qui voudraient le contacter et en savoir plus. Mais sachez tout simplement que cette émission est la première d'une série d'émissions que nous allons avoir bien sûr avec le professeur Sompoï pour nous expliquer davantage la science qu'est la glalogie. Je serai très heureux moi-même d'en savoir davantage et de vous apporter aussi des éléments de réponse parce que la glalogie, c'est une science, c'est le langage des masques ouais, et quand on parle de ouais, des Africains. Des Africains. Des masques africains. Des masques africains, mais nés en Côte d'Ivoire, voilà, dans la région ouais de la Côte d'Ivoire. Donc il faut le préciser aussi. Professeur, merci beaucoup, merci d'être venu. Et puis comme je le disais tout à l'heure, nous allons dire au revoir aux masques. La flûte, voilà, il faut parler, il faut communiquer tout le temps avec les masques. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.